La 47e Assemblée parlementaire de la francophonie vient de s'achever à Kigali, au Rwanda. Kigali, où on retrouve Francis Drouin. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le nouveau président de l'APF pour un mandat de 2 ans. Vous êtes député fédéral canadien, vous avez 38 ans et vous êtes donc le plus jeune président de l'histoire de l'Assemblée. Merci d'être avec nous dans 64 minutes. Cette session a mis l'accent sur les femmes. Le réseau des femmes parlementaires se penchait sur les violences faites aux femmes dans les parlements. Quelles mesures ont été adoptées ? Premièrement, je suis ravi d'être le premier président le plus jeune de l'histoire. En même temps, je crois que nous allons voir une femme être à la session de l'APF dans un avenir rapproché. Et vous en avez parlé, le réseau des femmes a proposé à la plénière qu'on adopte une politique sur les femmes. Et je crois que c'est important de reconnaître que je suis au Rwanda où est-ce que 61% des femmes sont représentants au Parlement. Même au Canada, nous avons 30% des femmes qui sont seulement représentantes. Et ce que le message qu'au Rwanda, ici même, envoie, c'est que les femmes méritent et ont le droit d'avoir un siège au Parlement. Nous avons adopté une politique cadre contre le harcèlement et la violence aux femmes dans les parlements. Et c'est ça qu'un homme ne vit pas, malheureusement, dans les parlements. Les femmes doivent pouvoir être en mesure de travailler en sécurité dans leurs fonctions comme députées ou comme sénatrices. Et je crois que c'est important que l'APF milite en faveur de ça. Et j'entends mon mandat, tout jeune mandat, à faire la promotion de ce cadre stratégique-là. Alors, pendant votre mandat de 2 ans, vous voulez aussi mettre la jeunesse en évidence. Voilà pour la ligne directrice. Comment vous allez vous y prendre? Quelles sont vos propositions concrètes? Premièrement, je tiens à remercier le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, le président Bic Togo, qui a parlé de la jeunesse. Et voici aujourd'hui l'APF à son plus jeune président de l'histoire. Et je pense que c'est un message important. Nous avons un réseau des jeunes dont mon collègue du Québec, M. Lemire, a présidé cette fois ici. Et la Nouvelle-Calédonie aura la chance d'avoir encore là un jeune président, le président Sawa, qui va être en position de leadership pour militer en faveur de plus de jeunes au Parlement. Nous savons que 2,6% des jeunes sont représentants au sein des parlements. Donc évidemment, il faut trouver des solutions à savoir quelles sont les barrières qui affectent les jeunes. Mon expérience moi-même, lorsque je me suis présenté, j'avais 31 ans. Et évidemment, la réaction des jeunes, vous êtes jeune, Monsieur Drouin, pour vous présenter en politique, mais je pense que c'est important que les jeunes ont sa place en politique. Et le continent de l'Afrique est le futur de la francophonie. Ils ont plusieurs jeunes qui se trouvent dans plusieurs pays. Et c'est la première fois que je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai réalisé que il y avait plusieurs jeunes, mais il n'y avait pas autant de représentants de jeunesse au sein des parlements. Et nous avons un travail à faire, non seulement sur le continent de l'Afrique, mais sur les hémisphères nord aussi. Les jeunes ont leur place au sein des parlements et nous développons justement des guides pour les aider à qu'est-ce que c'est être candidat ou candidate au sein d'un parlement et comment devenir un candidat dans un parti politique. Donc l'APF a un rôle à jouer et je crois que nous allons pouvoir aller de l'avant pour militer en faveur de plus de jeunesse au sein des parlements francophones. Alors, les 200 participants ont débattu sur ce thème, gouvernance mondiale, le rôle des parlements pour une paix durable. L'Afrique connaît une succession de coups d'État dans l'espace francophone. Comment vous l'expliquez ? Mais justement, je pense qu'on a justement parlé de la jeunesse. La jeunesse perd confiance dans les institutions démocratiques. Et ce n'est pas seulement sur le continent de l'Afrique, bien que les pays la problématique est différente dans l'hémisphère nord, mais le Canada, par exemple, aussi, les jeunes perdent confiance dans les institutions démocratiques. Et nous avons un rôle, l'APF a un rôle d'en discuter, de créer des espaces pour discuter de ces questions-là. Et je crois que l'APF est très bien placée pour avoir ces discussions-là. Nous avons une commission politique qui se penche justement sur ces questions-là. Et avec ma jeune présidence, je crois que je veux envoyer un message aux jeunes en leur disant c'est correct d'être en désaccord avec les gouvernements, les représentants, mais organisez-vous et faites-le pacifiquement parce que les coups d'État ne peuvent pas être justifiés dans les espaces francophones et dans tous les espaces justement des parlements. Ça n'a pas sa place, mais organisez-vous, discutez. La démocratie, bien que parfois on dit c'est le pire des meilleurs systèmes, a sa place au sein des espaces francophones et l'APF doit jouer son rôle.
Merci beaucoup Francis Drouin d'avoir été en direct avec nous depuis Kigali et c'est, je le rappelle, le prélude aussi au sommet de la francophonie en novembre en Tunisie.